Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors, pour commencer, je suis déjà un petit peu désolé au niveau de l'éclairage. C'est un petit peu bizarre. Il fait super gris dehors, limite nuit. Du coup, j'ai éclairé avec une lumière au-dessus. Ça donne un effet qui est à peu près ça autour. Un peu dégueu, mais c'est ça. J'ai pas vraiment le choix. Bon, bref, peu importe. On va parler du sujet. Ici, au niveau de l'alcool, on a pas mal un monopole. C'est gouvernemental. La société s'appelle la SAQ, la Société des alcools du Québec. J'ai dit gouvernemental, mais c'est pas au niveau fédéral, parce que c'est sûr que c'est deux choses différentes entre le provincial et le fédéral. À la limite, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez le mettre dans les commentaires. On fera peut-être une vidéo spéciale pour expliquer la différence entre le fédéral et le provincial, mais c'est pas le sujet du jour. Donc, la SAQ, Société des alcools du Québec, ils ont le monopole. C'est gouvernemental, encore une fois, je le répète. Donc, ils décident des importations, des exportations, ils décident des prix, et nous, on n'a rien à dire. C'est comme ça, ils n'ont pas de concurrents. À côté de ça, ils ont des points de vente, ils ont des magasins. Donc, il existe plusieurs types de SAQ. Il y a la SAQ normale, régulière, il va y avoir la sélection, il va y avoir la express et la signature. La différence entre ces types de SAQ, c'est que dans le fond, la normale, on va trouver à peu près tous les types d'alcool qu'on désire, vin, bière, en exportation, en importation, tout, grosso modo. Signature et expression, il va y avoir un petit peu plus. Des alcools peut-être un petit peu plus rares, des choses un peu plus touchées, comme on dit ici, qu'on voudrait avoir. Et express, parce qu'elle ferme beaucoup plus tard. Mais, par contre, on va avoir beaucoup moins de choix. Alors, ils vont fermer, par exemple, la signature express, la SAQ, SAQ express, elle va fermer vers 22 heures avec très peu de choix. Les autres, énormément de choix, mais ils ferment beaucoup plus tôt. À 5 heures maximum, faut vraiment que tu aies fait ton choix au niveau des alcools. Si tu as une petite fête, si tu es invité, etc., faut que tu prennes les devants avant 5 heures de l'après-midi. En général, ils ont une journée ou deux par semaine, le mercredi, le jeudi. Pourquoi? Parce que le jeudi ici, c'est jour de paye. Alors, fatalement, ils se disent, il va y avoir un petit peu plus de monde, nous, on va faire plus d'argent. Ils ferment vers 20 heures, 21 heures, grosso modo. Bon, alors maintenant, admettons que ce soit une journée où effectivement t'as pas pu aller à la SAQ, aller à la SAQ avant 17 heures. Ma langue a comme et donc du coup la SAQ est fermée. Il y a absolument pas de SAQ express proche de chez toi. T'as toujours la possibilité d'aller au supermarché. Les supermarchés ici, grosso modo, ils ferment entre, ça dépend des chaînes de supermarchés évidemment, mais ça ferme entre 8 heures et 11 heures du soir à peu près. Au niveau des alcools, tu n'auras pas vraiment beaucoup de choix. Tu vas avoir tous les types de bières, ça c'est sûr, parce que la bière ici c'est un petit peu comme l'alcool national. Mais au niveau des vins, si tu cherches plus quelque chose, c'est ça, de précis au niveau du vin, là vraiment le choix est très restreint. Euh, c'est pas ça. Tu as aussi encore une autre possibilité. En dehors des supermarchés, tu peux aussi aller au dépanneur. Ce qu'on appelle ici un dépanneur, c'est une épicerie de quartier. Le mot dépanneur pour dépanner, naturellement. Il y a beaucoup de dépanneurs comme certaines chaînes type Couche-Tard, c'est le nom de la chaîne de dépanneurs, qui sont 24 heures sur 24. Alors eux, ils vont te vendre de l'alcool, principalement de la bière. Au niveau vin, il y aura quasiment rien du tout. Par contre, il y a une loi au Québec qui dit qu'on n'a pas le droit de vendre de l'alcool après 23 heures. Alors, quoi qu'il arrive, même si tu vas dans un dépanneur qui est ouvert 24 heures sur 24, après 23 heures, ils vont mettre des cadenas au frigo, et c'est vrai ce que je dis, ils vont vraiment mettre littéralement des cadenas au frigo, ils seront cadenassés, tu pourras plus les ouvrir, parce que tu peux plus l'acheter d'alcool, quoi qu'il arrive, après 23 heures. Et encore une fois, il faut vraiment que tu prennes en compte, tu t'organises ta journée, que tu saches exactement ce que tu veux acheter au niveau alcool avant 23 heures, obligatoirement, sinon tu es dans la grosse merde. Tu peux plus rien acheter, c'est fini, à travers tout le pays. Ça, c'était en ce qui concernait la vente d'alcool. Maintenant, si tu veux sortir, ce qui est complètement autre chose, on parlait avant de vraiment, si tu voulais acheter de l'alcool dans des points de vente. Si tu veux sortir avec tes amis, tu peux toujours aller dans les bars, ça, il n'y a pas de problème. Ils vont te vendre de l'alcool, il n'y a pas de souci avec ça non plus. Mais ils ont aussi une heure limite. Alors là, ça sera pas 23 heures, ça va aller jusqu'à 3 heures du matin.
Donc dans les bars, tu peux sortir, tu peux faire la fête, mais jusqu'à 3 heures du matin. Après 3 heures du matin, ils vont appeler ça le last call. Ça veut dire que c'est la dernière fois où ils vont servir de l'alcool et c'est complètement terminé. Même s'il reste ouvert, comme ici par exemple, il peut y avoir des afters. En théorie, là-dedans, il n'y a pas d'alcool selon les législations. Après 3 heures du matin, terminé, tu peux plus boire d'alcool. Donc, c'est ça. Si tu veux faire la fête, c'est jusqu'à une certaine heure. Après ça, faut t'organiser par toi-même. Tu décides de faire une sortie entre amis et que tu as dans l'idée d'aller au restaurant, par exemple, il faut que tu saches que ce ne sont pas tous les restaurants qui ont la licence d'alcool. Par exemple, ici, il y a une chaîne de restaurants qu'on appelle la Casa Grecque, qui est donc la spécialité grecque, Captain Obvious. Euh, c'est cette chaîne de restaurants-là, ils appellent ça un apporter votre vin. Du coup, tu vas aller à la SAQ, acheter ta bouteille, tu peux aller avec ta bouteille de vin au restaurant, il n'y a aucun problème, il y a même un serveur qui va venir te l'ouvrir, il n'y a pas de souci non plus, mais eux ne vendent pas d'alcool, ils n'ont pas la licence pour ça. C'est un peu particulier, mais ça existe et on s'y fait très bien. C'est une habitude différente. En ce qui concerne, pour parler d'autres choses, oui et non, en ce qui concerne la consommation d'alcool à l'extérieur, dehors. Ici, c'est carrément interdit. T'as pas le droit de consommer de l'alcool sur la voie publique. Il y a des exceptions. Par exemple, chez toi, tu peux. Donc, si tu es à l'extérieur, sur ta pelouse, sur ton terrain, oui, tu peux. Ce qu'ils appellent ton terrain, tu peux boire de l'alcool. Si tu vas dans une fête, comme ici, par exemple, il y a la fête de la Saint-Jean, qui est la fête nationale, la fête au niveau provincial, il y a des grandes sociétés qui vont louer des emplacements de terrain où tu vas pouvoir consommer de l'alcool sur ces emplacements-là, mais tu pourras pas l'amener parce que c'est eux qui vendent l'alcool sur place et qui vont pas t'autoriser à amener ton alcool sur cette partie-là. Par contre, c'est une partie extérieure où tu pourras consommer de l'alcool. Euh, pour continuer avec ça, si jamais tu sors d'un dépanneur, la plupart du temps, ils vont prendre la bouteille d'alcool, ils vont te la mettre dans un sac en papier marron, qu'ils appellent ici sac de papier brun, sac brun, plus ou moins. Parce que quand tu es dehors, avoir une bouteille d'alcool, ouais, ok, mais c'est toléré, mais plus ou moins par la police. C'est pas quelque chose qui est relativement courant. La consommer, alors là, pas du tout. Si la police te tombe dessus et que tu es en train de consommer une bouteille d'alcool, ils vont la vider dans le caniveau, ça va être clair et évident. S'ils te prennent et que tu es en état d'ébriété, avancé, dans la rue, avec ta bouteille d'alcool en plus, ils vont te donner avec ça une belle amende. Super, tu vas avoir plein d'argent à sortir de tes poches. C'est certain que si tu sors du restaurant, que tu es un petit peu éméché, que tu prends le métro et que tu rentres chez toi, la police viendra pas te faire chier pour ça. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai claqué des mains, ça a fait... C'est tout pour aujourd'hui. Donc voilà, si tu veux t'abonner, n'hésite pas. Toujours laisser des remarques, des suggestions dans les commentaires. Appuyez sur le pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Et puis c'est ça, on se dit à la revoyure. Bye!